Béni au nom de Jésus. Je salue les frères et sœurs en Christ. Vous qui êtes connectés, vous qui êtes présents, pour confier votre journée et le temps à notre Seigneur Jésus. Je vous salue au nom de Jésus. Frères et sœurs en Christ, cela fait un bon moment que nous nous sommes séparés. Nous nous sommes donné une distance, mais l'esprit n'est jamais, il n'y a plus jamais de distance entre l'esprit et nous. Depuis votre position et partout où vous êtes, l'Esprit Saint est toujours avec vous. Je bénis le nom du Seigneur d'être à nouveau présent avec vous ce matin pour cette communion et qui sera continue au nom de Jésus. Beaucoup se posaient des questions. Où est-ce qu'il est parti? Beaucoup se posaient des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quoi? On ne le voit pas. Beaucoup essaient de m'appeler. Beaucoup essaient de poser des questions. Vous savez, c'est vrai que vous ne voyez pas le prophète, mais vous n'avez pas faim. Les enfants de prophète vous ont nourri, vous ont donné tout ce qu'il faut, tout ce que le prophète aussi peut donner. Les enfants ont fait. Je bénis le nom du Seigneur pour leur vie. Et vous savez, et bientôt, très bientôt, le 25, précisément, dans cette nouvelle semaine, nous allons prier ensemble. Parce que il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas. Beaucoup. Et il faut chercher à comprendre. Si les Écritures nous disent qu'il y a d'autres choses qu'on ne connaît pas et qu'il faut chercher à comprendre, c'est la vérité. Il y a le mystère de Dieu. Elle est secrète. Oui. Il faut chercher. La Bible, elle est universelle. Mais quand tu n'as pas encore cette connaissance, tu vas rester là en train de tourner autour de toi. Dis, j'ai prié, je prie, je prie. Mais rien. Mais tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore compris. Appelle le nom de Jésus avec une assurance. On t'a toujours dit avec une foi ferme d'assurance. Et c'est ce que nous sommes en train de chercher. À TDV, nous ne pouvons pas crier le nom de Jésus. Dire qu'il est notre Père, il est notre Dieu. Et souffrir. C'est pourquoi nous sommes en train d'œuvrer, de faire tout ce qui est de notre pouvoir pour la réussite de chacun de nous. C'est vrai, dans l'ignorance, on fait beaucoup de choses qui n'ont pas la gloire de notre Dieu. Sans le savoir, puisqu'on ne connaît pas. Mais on doit développer notre intelligence et notre conscience. Et si notre conscience et notre intelligence n'est pas développée, c'est comme on est en train de dire Jésus, Jésus, mais dans le vide. Mais il faut dire Jésus avec assurance, avec puissance. Il faut être fort. Il faut sentir cette force. Il faut marcher avec assurance, avec sécurité. Mais aujourd'hui, sur 90,50% de chrétiens marchent. Mais quand tu les vois, c'est comme le vent va les emporter. Et quand les Baals, les adeptes de Satan marchent, tu les sens encore plus à l'aise, c'est-à-dire plus en forme. Et ils se sentent encore plus en sécurité que nous, qui sommes les héritiers légitimes. Nous qui avons reconnu notre Dieu. Pourquoi? C'est ces questions qu'on doit se poser les uns et les autres. On doit se poser cette question. Si toi, chrétien, tu ne te poses pas cette question aujourd'hui,
C'est que tu n'as pas encore compris. Parce que nous avons peur. Les chrétiens ont peur. Les chrétiens ne peuvent même pas marcher avec assurance. Ne peuvent même pas déclarer. Ne peuvent même pas parler avec autorité. Quand on voit un pasteur ou un prophète en train de parler au diable, nous on ne sait pas où il allait retrouver son Dieu. Ah, il ne faut pas dire ça ici. Ici, là, ah, c'est la sorcellerie qui dit ça. Ils vont te... Pourquoi nous on dit ça? Pourquoi chrétien doit dire? Pourquoi chrétien doit hésiter? Pourquoi chrétien doit douter? Pourquoi chrétien doit avoir peur? Pourquoi ne laissez pas Dieu agir à travers lui? Pourquoi? Pourquoi? Un chrétien ne peut pas le faire. Un chrétien doit faire toutes choses avec assurance. Mais aujourd'hui, les chrétiens que je vois, les chrétiens que je vois dans tout le monde entier, malgré eux-mêmes, malgré qu'ils sont en train de chanter Jésus, Jésus, ils ont la peur au ventre. Ils louent Jésus caché. Ils ont peur même de prendre la Bible et traverser leur famille. Ils ont peur même au cours de la réunion familiale, parler de Jésus. D'abord même, on prend, on dit, ah, bah, toi tu adores Jésus. Donc quand vous adorez Jésus, on va vous montrer. Et déjà, les chrétiens ont pris peur. Hey! Moi, je ne suis pas un père comme ça. Quand toi, tu me défies, tu dis, toi en train de jouer, tu es en train d'adorer Jésus, je vais te montrer. Tant que tu ne m'as pas montré aussi, je ne te laisse pas. Tu dois me montrer. Qui est ton Dieu? Parce que moi, je suis prêt, nuit et jour, à te prouver la puissance de mon Dieu. C'est pourquoi je ne cesse jamais de dire, mon Dieu, Jésus-Christ a dominé la maladie, vaincu la mort. Mais pourquoi je vais trembler devant la mort et la maladie? Moi, je ne tombe pas malade. C'est vrai, la chair est faible, fatiguée, peut se sentir fatiguée, mais c'est passager. Ça va passer. Mais la rigueur demeure. La bonne santé demeure. C'est Satan qui va avoir peur de nous. Et ce n'est pas nous. Il ne sert à rien de dire Jésus dans la bouche. Et le reste, c'est la peur. Et aujourd'hui, quand un chrétien passe, c'est comme une feuille morte que le vent emporte. Tu les vois légers. Ils ne marchent pas avec assurance. C'est leur bouche seulement de dire de n'importe quoi, de chanter, de faire du bruit dans le quartier. Mais quand tu vas au milieu d'eux, ce ne sont que des tonneaux vides. C'est ce que je veux dire, non. Nos parents ont fait des choses dans l'ignorance. Mais nous, pourquoi nous? Nous, on doit développer notre conscience parce que notre Dieu est vivant. Notre Dieu est fort. Notre Dieu est puissant. Nous devrons être la révolution. Doit chercher à comprendre. Doit chercher, fouiller et trouver. Pourquoi un chrétien doit prendre le testament de son Dieu et encore trembler avec ça, avoir peur avec ça? Le Dieu vivant te donne un testament, te donne la puissance, et tu détiens cette puissance, c'est toi qui as peur? Non. Non. Le chrétien de TDV, de terre de délivrance et de victoire, on parle de terre. La terre, sur une terre de délivrance. Et d'ailleurs, la garantie, c'est la victoire. Pourquoi avoir peur? Pourquoi trembler? Pourquoi trembler? Frères et sœurs en Christ, celui qui tremble ne peut pas rester ici. Celui qui a peur ne peut pas s'approcher de nous. Celui qui n'est pas courageux ne peut pas aller à ce combat. Le vendredi 25 août, c'est un combat terrible. Tu dois mettre fin à tout ça. Tu dois avoir
avoir la foi d'Abraham, la foi malgré son âge avancé, a toujours gardé une foi ferme d'assurance jusqu'à ce que Dieu a donné le désir de son cœur. Chacun de nous doit avoir cette foi. Chacun de nous doit avoir la sagesse de Salomon. Un homme sage n'est jamais pressé. Un homme sage marche avec assurance. Un homme sage ne se presse pas à dire de n'importe quoi, ouvrir sa bouche. Un homme sage, partout où il se trouve, c'est la sagesse qui l'entoure. Et tous ceux qui sont autour de lui bénéficient de sa sagesse et voient clair désormais. Et le voile qui les aveuglés, ces voiles déchirent. C'est le synonyme de la sagesse. Et chacun de nous doit être courageux. Mais pourquoi un chrétien sans courage? Quand vous êtes, vous ne pouvez pas parler avec assurance. Vous êtes là, vous avez la peur au ventre, vous doutez de vous-même. Pourquoi l'ennemi ne peut pas vous terrasser? Pourquoi l'ennemi ne peut pas vous faire trembler? Si vous doutez de votre Dieu, si vous doutez de votre Dieu, tu vas me dire c'est parce que je ne le vois pas. Donc toi tu vas me dire que tu ne te vois pas. Tu es debout là, tu ne te vois pas. Mais quand il s'agit d'aller danser des tam-tams, crier oh alléluia, tu le fais. Mais vois qu'il y a un petit bruit. Tout le monde dispersé, rang dispersé. Fuis. Tout le monde fuit. Pourquoi? Pourquoi? Un chrétien ne peut pas se comparer comme ça. Un chrétien doit être courageux devant le feu. Il tient. Même si on vous met la puissance, on te dit voilà la force, la puissance qui est là. Vous ne pouvez pas le détenir. Vous avez peur. Et papa Colombé ici, elle est woto. Dieu de papa a dit que l'eau là, c'est l'eau, il y a la puissance dedans. Mais quand tu dis, est-ce que c'est vrai? Tu as vu? Tu as vu les chrétiens d'aujourd'hui que nous sommes? On tremble devant le diable. Toi qui prends même ce qu'on t'a donné gratuitement et tu veux l'utiliser avec la peur. Est-ce que tu es sûr que tu peux avoir ce courage de parler, de déclarer devant l'ennemi? Aucun personne. C'est ça qui fait le diable. Diable a la puissance plus que nous, chrétiens. Mais moi, c'est toi que le diable est plus fort, mais moi non. Mais quand on suit un homme fort, un Dieu fort, on reste courageux derrière ce Dieu. Jésus-Christ. Mais pourquoi vous tremblez? Pourquoi vous faites ça? Mais un chrétien doit être courageux. Et le courage, ce courage qu'il a utilisé dans la Bible, c'est David. Si David n'était pas courageux, malgré l'épée, qu'est-ce qu'il peut devant Goliath, qui a une taille énorme, qui a une forme redoutable, une force de bulldozer, pour un bébé, un enfant, je vais dire, devant lui. Non. Mais il faut être courageux. Et la victoire. Tu déclares même la victoire avant le combat. Ça, c'est la foi qui le dit. Et il faut être fidèle. La fidélité. La fidélité de Job. Si Job n'était pas fidèle, quand il a perdu tout, il allait jeter l'éponge et commencer à adorer les dieux morts. Mais il est tellement fidèle à son Dieu. Quand il dit, c'est toi qui m'as donné, c'est toi qui as repris. Et je sais que tu ne peux pas m'abandonner. M'abandonner entre les mains de la souffrance, de la tentation, de la persécution d'ennemis.
Ça, c'est sa fidélité qui a prononcé ça. Combien parmi nous? Personne. Dès qu'il y a un petit souci, va commencer à se pleurer, commencer à aller adorer les dieux morts, se promener, commencer à bavarder seul, dire de n'importe quoi. Dès qu'il y a une petite somme, ah, c'est mon économie. Ils ont volé. Ils ont pris, oh, qu'est-ce que je vais faire? Oh, c'est court. Il commence à se lamenter. Ah, je suis endetté. Il commence à se lamenter. Ou bien, tous ceux qui les doivent s'en vont les voir, commencer à verser l'eau dans le salon. C'est cette fidélité que nous avons. Pour venir se mettre devant Dieu, pour dire qu'on va adorer Dieu. Frères et sœurs, non. Ce matin, ces choses que je viens de citer, tu dois l'avoir. L'avoir. Garder jalousement. Parce que le combat doit être gagné d'avance. C'est pourquoi ce matin, tu m'as vu. Je suis devant toi. Tu me regardes. Ça ne sert à rien. Ah, aujourd'hui, je suis en train, je vais au travail. Je vais aller travailler. Tu allais travailler. Mais en toi-même, fouille. Est-ce que tu es un homme? Tu es courageux. Est-ce que tu es prêt à te confier à Jésus entièrement? Pratiquer ces 4 choses que je viens de te les énumérer. Frères et sœurs, entrons en nous. Regarde, prends un miroir, regarde-toi en face. Dis, est-ce que je ne suis pas cet homme peureux que le prophète est en train d'énumérer? Est-ce que je ne suis pas cette personne infidèle à notre Dieu? Frère, on ne peut pas adorer Dieu de TDV si on n'est pas courageux, si on n'est pas prêt, si on ne suit pas de formation pour aller au combat, si on n'a pas la foi d'Abraham, le courage de Salomon, la sagesse de Salomon, la foi de Salomon, le courage de Salomon, la fidélité de Salomon, la foi d'Abraham, le courage d'Abraham, la fidélité d'Abraham. Si on n'a pas ça, comment on peut adorer notre Dieu? Si on est dans une petite chose seulement, petit problème, on commence à se lamenter. On a peur. Quand l'ennemi voit, c'est l'ennemi qui fait la loi devant nous. On ne peut rien. Si on a le corps chaud. On commence à trembler. On ne peut pas faire d'effort pour conjuguer ou passer cette difficulté. Il ne sert à rien de venir dans le Saint-Temple crier. Or, en profondeur de soi-même, on n'est pas cet homme. On n'a pas cette connaissance en soi. On nous dit, ne craignez pas. Je combats à votre place. Mais en ce moment, c'est ça, on a peur. On te dit, va dans ta famille. Demande ce qui ne va pas. Pourquoi ma fille comme ça qui dit, hey, je ne peux pas aller. Je ne peux pas. Ah, là-bas, là, ils sont forts. Qui est fort que qui? Qui est fort que Jésus? Non. Faut pas venir t'asseoir ici. Pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés. Donne-moi la force. Donne-moi ceci. Lave-moi de ton sang. Quel sang tu connais? Ce sang n'est pas le sang de porc que vous prenez pour vous laver. Non. Ce sang, c'est ça qui est en toi. Et tu demandes encore autre sang te laver. C'est ce sang-là qui est la vie en toi. Et tu ne connais pas. Tu demandes encore un autre sang venir te laver. Donc tu ne te connais pas. Tu ne sais pas qui tu es. Il faut connaître aujourd'hui qui tu es.
Et conjugué au passé des difficultés, la peur, au ventre. Si jamais quelqu'un se met devant moi, vous présentez la peur, moi je te sors. Parce que je ne vais pas appeler le nom de Dieu et avoir peur de l'ennemi. Non, puisque ce n'est pas moi-même qui combat. C'est lui qui combat ma place. Il demande juste ma foi. Juste mon courage. Juste ma sagesse. Ma fidélité. Pour atteindre ma victoire. Et j'ai peur. À partir d'aujourd'hui, la danse va changer. Avant de venir, avant de connecter à TDV, pour dire je confie ma journée à Jésus, tu dois le dire avec autorité, avec assurance, avec détermination. Ne viens pas dire, hey, ils sont forts dans ma famille, c'est pourquoi je me cache pour venir à l'église. Et qui est fort? Ou bien mon mari me dit ceci. Mon mari a dit quoi? Et Jésus a dit quoi? Soyez prêts avant de venir. Prêts avant de vous approcher. Prêts avant d'aller au combat. Prêts avant de crier victoire. Ne venez pas me dire une chose. La preuve est que moi, je ne peux pas aller dans le cas de l'ennemi, aller négocier une place. Non, c'est eux doivent qui d'abord céder la place et puis me confier. L'Éternel les a, mes pères. Nous te disons merci. Papa, ce matin, nous venons de commencer une nouvelle semaine. Synonyme d'un nouveau mois, papa. Nous voici présents. La mentalité doit changer. La conscience doit être éveillée. Pour que nous allons changer cette méthode de prière. Il ne sert à rien de chanter. Il ne sert à rien de faire des choses sans savoir ce que nous faisons. Papa, ce matin, ces enfants qui sont devant moi, ô Éternel, ceux qui me regardent partout, me regardent l'Éternel, mets en eux la foi d'Abraham. Mets en eux, ô Seigneur Jésus, le courage, la sagesse, la victoire et la fidélité. Amen. Papa, nous voulons ce matin prier. L'Éternel, donne-nous le courage de prier ici cette prière. Quand je ne permettrai à personne de venir la peur au ventre et venir dire qu'il a confié sa journée à Jésus. Parce que ça fait déjà plus de 6 mois que nous sommes en train de prier, 5 mois que nous sommes en train de prier, confier notre journée à Jésus, changeant de méthode. Mais les fidèles n'ont pas encore compris. Ils comprennent maintenant ce slogan et qu'il faut avoir la foi, qu'il faut avoir la sagesse, le courage, la patience et crier la victoire. Mais pourquoi ne pas voir ces choses et crier victoire? Non. Ça, en ce moment, nous jouons de l'hypocrisie. Papa, l'hypocrisie est conjuguée au passé. Nous sommes prêts maintenant à confier notre journée ce matin à Dieu, l'Éternel des armées. Nous cherchons un sang, un précieux sang qui va nous laver. Or, nous oublions que ce sang est en nous. Et ce sang qui est en nous, nous oublions, puisque tu nous as fait. Et tu as bien dit que ton esprit est en nous, et nous, notre esprit est en toi. Mais pourquoi nous cherchons notre esprit pour venir nous laver? Pourquoi nous ne nous connaissons pas? Pourquoi nous ne pouvons pas nous poser la question? Pourquoi on ne peut pas être vraiment rempli de courage, de sagesse et connaître qui est vraiment Dieu? Qui tu dois? Est-ce que tu peux chercher ce que toi tu connais? Non. Pas. Je bénis ton Seigneur matin. Que chacun fléchisse ses genoux. Et ensemble nous allons prier. Que chacun se mette à genoux. Et ensemble nous allons prier. Parce que c'est dans l'ignorance que nous cherchons le sang. C'est dans l'ignorance que nous cherchons cette foi. Parce que nous entendons parler de foi, nous répétons la foi, sans chercher en profondeur cette foi. Papa, ce matin, montre-nous
le degré de la foi. Montre-nous le degré de la sagesse. Montre-nous, Papa, tout ce qu'il faut pour connaître ton mystère, ta puissance. Nous sommes en train de chercher un Père qui est en nous et nous sommes en lui. Et nous sommes en train de courir vers un Père qui est en nous et que nous sommes en lui. Pourquoi chercher quelque chose qui est en moi? L'Éternel des armées, Père, ce matin, je veux que ce peuple comprenne et reconnaisse ce Dieu qui est en eux et qu'ils se connaissent eux-mêmes, qu'ils sont celui qui est en eux. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Merci de nous donner cette intelligence. Merci de nous donner ce reflet. Merci d'ouvrir notre conscience et de déchirer enfin le voile dans notre vie. Amen. Papa, bénis-nous, fortifie-nous. Écoute-nous, prête l'oreille attentive. Prête l'oreille attentive à ce qui va sortir de notre bouche ce matin. Et fortifie-nous, bénis-nous pour l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus. L'Éternel des armées, Père, nous sommes prêts pour continuer, commencer à confier notre genou à Jésus. Nous voici fléchir nos genoux. Nous allons à présent demander le pardon de nos péchés. Parce que c'est dans l'ignorance que nous sommes en train de pécher. Et cette fois-ci, nous sommes éveillés. Papa, pardonne nos péchés. Pardonne tout ce que nous avons fait qui n'honore pas ta gloire. Et ce matin, l'Éternel, accorde-nous ce pardon pour l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus. Veuillez-vous. Nous allons encore prier. Nous allons prier ce matin. Frères et sœurs en Christ. La prière que nous allons faire ce matin, il ne sert pas de raconter de n'importe quoi. Nous allons dire des choses précieuses. Et ces choses précieuses que nous allons demander ce matin, c'est ce que nous allons savoir d'abord. Vous allez prier avec moi. Vous allez dire Dieu, je veux la foi ce matin. La foi ce matin. Prions pour la foi. L'Éternel des armées, Père, je crie haut et fort ce matin. Je t'adresse cette parole ce matin, l'Éternel des armées. Je demande au nom puissant de Jésus une foi ferme d'assurance. Cette foi de notre Père Abraham, cette foi d'assurance que notre Père Abraham a utilisée, c'est ce que nous voulons ce matin. Donne-nous la foi ce matin, la foi qui peut déplacer la montagne, la foi qui peut marcher sur le scorpion et le serpent, la foi qui peut chasser loin l'ennemi. Cette foi qui peut me garder, passer dans la maison de Dieu. Oh Éternel des armées, donne-moi cette foi ce matin. Demandez la foi. Sans la foi pour un chrétien, ce chrétien est vide. Si un chrétien n'a pas la foi d'Abraham, n'a pas le courage d'Abraham, n'a pas la foi, n'a pas la patience d'Abraham, il ne peut pas connaître le mystère de Dieu, la puissance de Dieu. Frères et sœurs en Christ, demandez la foi ce matin. Demandez la foi ce matin. Demandez la foi ce matin. Demandez, parlez. Demandez la foi ce matin.
tes âmes et tes enfants ont besoin de la foi. Donne-le cette foi ce matin. Amen. Dis, je reçois. Je reçois. Le sang de Jésus. J'ai reçu la foi d'Abraham. Au nom de Jésus. Tu vas encore prier ce matin. Tu vas prier cette fois-ci. Oh Seigneur, donne-moi la sagesse. La sagesse de Salomon. La sagesse de Salomon. Parce que si tu as la foi et tu n'es pas sage, comment tu peux connaître le degré de la foi que tu as? Donc tu dois prier pour voir la sagesse de Salomon. Prions au nom de Jésus. L'Éternel des armées, nous te disons merci. Merci Papa, ce matin. Tes enfants ont besoin de la foi. Les enfants que nous sommes avons besoin de la foi. Tu nous as donné. Mais Papa, nous ne pouvons pas avoir la foi sans la sagesse. Donne-nous la sagesse au Seigneur. Donne-nous la sagesse ce matin, Seigneur. Je demande la sagesse ce matin. Je ne peux pas manquer de mes occupations à la recherche de mon quotidien sans la sagesse ce matin. C'est pourquoi je prie ce matin pour la foi. Je prie ce matin pour la sagesse. Je prierai encore pour, oh Dieu, l'Éternel des armées. Je veux être sage. Donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse de Salomon. Donne-moi la foi de Salomon. Donne-moi la sagesse d'Abraham. Donne-moi la sagesse d'Abraham. Oh Dieu, donne à tes enfants la sagesse ce matin. Car nous ne pouvons pas avoir la foi sans la sagesse. Donne-moi cette sagesse ce matin. Au nom puissant de Jésus. Priez, priez. C'est vrai, c'est pas la sagesse. Quand quelqu'un sait ce qu'il dit fait, quand quelqu'un a la foi, ce qu'il dit fait, il peut déplacer la montagne. Quelles que soient les difficultés, il faut traverser. Merci Seigneur. Oui, on t'appelle Jésus, on t'appelle Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Parce que ce que tu dis, tu fais. Tu as la foi, tu as l'intelligence. Tu dois donner à tes enfants ce matin. Car nous avons besoin de ça. Partout nous irons pour révéler ton nom, pour faire trembler l'ennemi, pour faire chasser l'ennemi. Au nom puissant de Jésus. Nous allons encore prier ce matin. Frère, tu as demandé la foi. Comme notre Dieu est Dieu merveilleux et Dieu d'amour, il t'a donné la foi. Tu as demandé la sagesse. Parce que tu ne peux jamais avoir la foi sans la sagesse. Quelqu'un qui a la foi peut déplacer les montagnes. Mais quelqu'un qui est sage, tout peut être donné, mais tout ne lui est pas utile. Oui, tu as la foi ce matin. Tu as demandé la sagesse. Tu l'as. Frère, cette fois-ci, tu peux avoir la foi, la sagesse. Mais si tu n'es pas courageux, est-ce que tu peux aller vers un serpent marcher sur lui? Si tu n'es pas courageux, tu peux aller vers l'ennemi pour lui combattre. Il faut le courage d'abord. Allez, tu as demandé la foi. On t'a donné. Tu as demandé la sagesse. On t'a donné. Demande maintenant le courage. De courage. Demande le courage. Le courage, frère. Tu dois avoir ce courage. Oui. Demande le courage. Le courage. Le courage. Si David n'était pas courageux, est-ce qu'il peut se présenter devant Goliath? Malgré qu'il est en difficulté, s'il n'était pas courageux, est-ce qu'il peut combattre? Non! Frère, quelle que soit la puissance que nous avons, il faut le courage. Demande le courage à ton Dieu maintenant, au nom de Jésus. Prions. C'est vrai que tu m'as donné la foi. C'est vrai que tu m'as donné la foi. C'est vrai que tu m'as donné la sagesse. Il
Seigneur. Merci. Au nom de Jésus, vous avez ce courage. Nous allons encore prier ce matin. Tu as le courage. Tu es courageux maintenant. Tu peux aller au combat. Tu peux combattre. Maintenant, tu vas taper ce sort. Tu vas remercier Dieu. Tu vas lui dire merci de te donner ces choses. Ces choses. Il t'a donné la foi. Il t'a donné la sagesse. Il t'a donné le courage. Oui, il t'a donné la foi d'Abraham. Il t'a donné la foi. Oui, la foi d'Abraham. Il t'a donné la sagesse de Salomon. Et il t'a donné le courage de David. À présent, tu vas prier. Tu vas prier pour la fidélité. La fidélité. La fidélité. Tu vas prier pour la fidélité. Dieu Job. Malgré que tu as la foi, tu as le courage, tu as la sagesse, tu as tout perdu. Tu es aujourd'hui malade. Tu es pauvre aujourd'hui, mais tu restes fidèle. Tu restes fidèle à Jésus. Tu restes fidèle à Dieu. Tu restes fidèle à ton mari. Tu restes fidèle à ta femme. Tu restes fidèle à tes enfants. Tu restes fidèle à ta nation. Tu restes fidèle aux autorités. Tu demeures toujours la même personne qui avait des milliards et qui aujourd'hui n'a rien. Tu demeures toujours cette même personne. Tu vas prier ce matin. Tu vas prier ce matin pour la fidélité de Jésus. La fidélité de Job. Job a tout perdu. Mais malgré ça, il est resté fidèle. Tu vas rester fidèle à ton Dieu Jésus-Christ jusqu'à ce que ton Dieu, comme c'est lui qui donne, comme c'est lui qui a pris, il va encore te restaurer. Il va encore te donner le désir de ton cœur. Prie la fidélité au nom de Jésus. L'éternel est sa maison. Nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus. Merci pour cette fidélité. Merci Seigneur. Qui va dire, quelle que soit la tempête, je reste fidèle. Quelles que soient les difficultés, je reste fidèle. Quelle que soit la pauvreté, je reste fidèle. Quelle que soit la faim, je reste fidèle. Quelle que soit la maladie, je reste fidèle. Je reste fidèle à qui? À Jésus. Donnez l'acclamation à Jésus. Tu vas rester fidèle. Tu as demandé la fidélité de Job et Dieu t'a donné. Restez fidèle. Tu l'as dit de ta bouche. Tu as dit de toi-même que tu vas rester fidèle. Si Gabriel Aoumenou, le prophète de cette église, de ce ministère, n'était pas fidèle à Jésus, est-ce qu'il peut être là? S'il n'avait pas la foi, est-ce qu'il peut se tenir comme ici et chaque jour crier, dit Jésus? S'il n'avait pas le courage, est-ce qu'il peut tenir? S'il n'avait pas la sagesse, est-ce qu'il peut tenir? S'il n'avait pas la fidélité pour Jésus, est-ce qu'il peut résister? À présent, nous allons priez pour la victoire. Dis Alléluia. Nous avons la victoire. Alléluia. Chantons, prions de chanter la victoire. On doit chanter la
victoire. Parce que nous avons la victoire. Si tous ces 4 choses que je t'ai énumérées, et la 5e est la victoire, c'est que quelque part, on a déjà la victoire au nom de Jésus. Et cette victoire, qui a eu cette victoire en son temps, c'est Josué. Josué, malgré tout ce qu'il était, son infériorité d'armement et des combattants, il a réussi à faire tomber celui-là qui est fort, qui avait des chars. Par qui? Par Jésus-Christ. C'est lui qui fait le plan. Et c'est lui qui montre le schéma. Comment nous allons marcher sur l'ennemi. Comment nous allons chasser l'ennemi. Comment nous allons marcher sur le scorpion et le serpent. Parce que tu lui as demandé la foi, il t'a donné. Tu lui as demandé la sagesse, il t'a donné. Tu lui as demandé le courage, il t'a donné. Tu lui as demandé la fidélité, il t'a donné. À présent, la victoire. Il t'a donné cette victoire. C'est ça. Et cette victoire, c'est comment, quelle que soit la multitude d'armements de l'ennemi, malgré notre infériorité, mais infériorité physique, mais rempli d'armement spirituel, pour aller au combat et combattre l'ennemi et crier victoire. On l'a déjà fait. Vous allez maintenant prier pour cette victoire. Priez pour la victoire. Priez pour la victoire que nous avons ce matin. Au nom de Jésus. Prions. L'Éternel des armées. Nous sommes heureux. Nous sommes heureux. Nous allons écouter la parole de Dieu. Parce que nous sommes dans la joie. Nous avons la victoire maintenant. Et comme nous sommes dans la joie, qui gagne millions, il manifeste la joie. Ce que nous avons gagné ce matin, c'est plus que milliards. Puisqu'aujourd'hui, on a compris. Parce que nous voyons, qui peut nous faire gagner. Mais ce que nous ne voyons pas, les choses invisibles, plus puissantes que les armements que nous voyons, c'est ça qui nous a donné la victoire ce matin. Mais à présent, nous allons écouter la parole de Dieu. Prenez votre Bible. Prions pour la parole. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. C'est vrai, ce matin, c'est une prière particulière. Une prière particulière. Et nous avions demandé à notre Dieu de nous donner ces cinq choses tirées de la Bible. L'Éternel des armées et de ces 5 personnalités de la Bible. Papa, ce matin, nous voulons les ressembler. Et tu nous as déjà donné l'occasion de les ressembler. Et nous sommes prêts à marcher selon leur courage, selon leur foi, selon leur sagesse et selon leur victoire. Papa, leur fidélité. L'Éternel des armées, nous voulons écouter ta parole. Ouvre notre entendement, enlève les écailles de nos yeux. Donne-nous le courage effectif pour marcher sur le scorpion et le serpent, déplacer la montagne. L'Éternel, allez chercher notre pain quotidien, papa. Nous ne pouvons pas passer sans ta parole. Et c'est pour cette raison, bénis celui qui va dire ta parole, bénis celui qui va lire ta parole, bénis celui qui va lire ta parole, bénis tous ceux qui doivent écouter ta parole, ouvre leur entendement, enlève les écailles de leurs yeux. Oui, parce que tu as développé déjà leur conscience, ils comprennent déjà comment adorer Dieu et quels sont les mystères. Comment développer ces mystères. C'est là que nous sommes dedans. Merci pour le supernaturel. Merci pour tout ce que tu nous donnes ce matin. Cette force de te mettre, de parler à toi, de parler à ta présence et d'avoir la victoire pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Donne l'acclamation. Ce matin, le thème de ce matin, Jésus a libéré notre victoire. Amen. Et nous avons la victoire. Amen. Et cela,
On va écouter dans le livre de 2 Chroniques. Le livre de 2 Chroniques, chapitre 20, à partir du verset 17. Oui, nous vous écoutons. 2 Chroniques 20, 17. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 17. Oui. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Amen. Vous asseoir. Novi, frères et sœurs en Christ, tu vas plus te gêner. Le combat est gagné. Amen. Dis victoire. 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 Tu ne vas plus rien faire. La seule chose que je te demande, c'est les 5 choses. Les 4 choses. La foi. Alléluia. La foi. Le courage. La sagesse. Et la fidélité. Et tu vas créer victoire. C'est pas fini. Lui-même, ton Dieu, l'Éternel des armées, par ton courage, par ta foi, par ta fidélité, par ta sagesse, a combattu pour toi. Donnez l'acclamation à Jésus. Veuillez vous lever. Nous allons prier pour la foi. L'Éternel des armées, Père. Seigneur. Nous te disons merci. Merci, Papa, car tu nous as parlé en un seul mot. Et nous avons compris. Nous te disons merci. Bénis notre journée. Bénis notre départ. Bénis nos départs. Contre nos départs. À la recherche de nos pains quotidiens. Merci, Seigneur Jésus. Donne-nous ceci pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Amen.